L'enjeu principal de cette 28e conférence des parties signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique consiste à dresser le premier bilan mondial de l'accord de Paris, un pacte signé en 2015 qui engage l'ensemble de la communauté internationale dont l'objectif est de maintenir la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés Celsius. Les discussions de cette 28e COP de Dubaï porte sur plusieurs points, notamment la recherche des mécanismes de financement des communautés vulnérables leur permettant de faire face aux impacts du changement climatique, trouver un consensus mondial de financement pour les efforts des pays en développement dans leur lutte contre le changement climatique, ainsi que la mise en application de la transition énergétique afin de lutter efficacement contre l'émission de gaz à effet de serre. Dans son allocution devant ses pairs du monde entier, le président de la République, professeur Fossé-Archange Touadéra, a présenté sa politique de lutte contre le changement climatique basée sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, sauvant ainsi plusieurs milliers d'hectares de forêts faisant partie du bassin du Congo. Il a ensuite visité le pavillon de la République centrafricaine où les experts de la délégation centrafricaine conduite par le ministre de l'Environnement, Thierry Camache, mènent des activités de sensibilisation des visiteurs sur les différentes potentialités dont dispose la République centrafricaine. La journée de dimanche a été très mouvementée par les visiteurs au pavillon d'exposition de la République centrafricaine pour cette 28e COP par la présence du président de la République, professeur Fossé-Archange Touadéra. Il a profité de l'occasion pour échanger avec plusieurs représentants des institutions internationales et autres partenaires de la République centrafricaine. Le président de la République, professeur Fossé-Archange Touadéra, a d'abord échangé avec les membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, conduite par son président, M. Prosper Dotiko, ministre burundais de l'Agriculture. L'appui de la COMIFAC à la République centrafricaine pour bénéficier des financements du Fonds climat a été au centre de cette rencontre. Ensuite, c'était au tour de Madame Aouna Ezekwana, directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique centrale, d'échanger avec le président de la République, professeur Fossé-Archange Touadéra. L'appui technique du PNUD à la République centrafricaine dans la lutte contre le changement climatique était au centre de cet entretien. Faisant partie des partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine, le président de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a échangé avec le chef de l'État sur les projets de développement économique de la République centrafricaine entièrement financés par cette institution bancaire panafricaine. Et puis son Altesse Tchèque Al-Nahyan du gouvernement d'Abu Dhabi a réitéré au chef de l'État sa volonté d'exécuter le projet d'entente signé avec le ministre de la Santé publique de la République centrafricaine, Pierre Samsé, portant construction de plusieurs hôpitaux de référence en République centrafricaine. Enfin, la délégation de la Banque mondiale, conduite par son vice-président, M. Ousmane Diagana, a échangé avec le président de la République, professeur Fossé-Archange Touadéra. Il a profité de l'occasion pour annoncer au chef de l'État le financement de renforcement de capacité de champs solaires de Donzi en kilowattheure et le secteur de l'agriculture. M. Ousmane Diagana, au sortir de l'audience. On a discuté avec monsieur le président de la République, c'est le développement du secteur de l'agriculture, un domaine aussi où la Centrafrique dispose de beaucoup de ressources. Donc la Banque mondiale s'est engagée à faire davantage dans ce secteur-là avec la Centrafrique, de façon à assurer non seulement la sécurité alimentaire, mais en même temps de créer les conditions pour que l'agriculture soit un secteur de création d'emplois pour les jeunes centrafricains et de création de la richesse pour le pays. Et le troisième aspect, c'est la connectivité. La Centrafrique est un pays enclavé, donc le financement sur des routes et également d'économie numérique sera une bonne occasion pour le développement de l'économie et supporter la croissance économique de façon durable. Cette COP 28 qui intervient après une année record marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes qui menacent l'avenir de l'humanité tout entière,
nous offre une excellente occasion de traduire les ambitions climatiques en opportunités d'action pratique et de consolider nos engagements sur les questions brûlantes de changement climatique. En effet, partout dans le monde, le nombre de catastrophes naturelles liées au climat, telles que les inondations et la sécheresse, a plus que doublé ces dernières années. Malheureusement, il est à regretter que d'une COP à l'autre, les accords et promesses se suivent sans pour autant inverser le cours du changement climatique. L'Afrique, qui porte la moindre responsabilité dans les émissions, soit seulement 4% des émissions mondiales, est malheureusement la principale victime des impacts directs du changement climatique. La République centrafricaine, classée parmi les 5 pays les plus menacés par les effets du changement climatique, est aussi victime innocente des tensions géopolitiques qui bouleversent le monde. Pourtant, la menace est réelle et présente et pourrait constituer un obstacle aux efforts pour atteindre les objectifs du développement durable si une action urgente n'est pas engagée pour appliquer intégralement l'accord de Paris qui vise à maintenir la température de la planète au-dessous de 1,5 degré Celsius. Au moment où se tient cette COP28, une partie de mon pays est ravagée par des inondations dévastatrices provoquées par des pluies torrentielles, ce qui nous interpelle sur l'urgence climatique. Mesdames et messieurs, la COP27 s'était fixé 4 grands objectifs, à savoir l'atténuation, l'adaptation, le financement et une transition juste. À la question de savoir qui doit payer la facture climatique, la réponse est qu'au regard du fossé entre les pays développés, principaux pollueurs, et les pays pauvres, il est naturel que les premiers financent le processus d'adaptation promis qui devrait permettre aux pays du Sud de mieux faire face aux impacts du changement climatique et de réduire les effets de ceux-ci sur les populations. La République centrafricaine se réjouit de la création du fonds des pertes et dommages à l'occasion de cette COP. Elle souhaite qu'un mécanisme consensuel de gestion de ce fonds, qui doit avoir un caractère humanitaire, soit mis en place afin d'éviter qu'il ne soit détourné de son objectif pour servir de moyen de pression au profit des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Je souhaite donc plein succès à nos travaux et je vous remercie.